mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, Tokola Kisabino, situation Oyo. Ezali na Est. Plus précisément, situation Oyo, Nanga, na bandi na ye, Oyo kokwe la bango, boyebi, situation ya Est. Na yebisaki bino ke bolandaka ngai guerre wana ebanda depuis Mobutu na lakisaki bino général ya phase force armée zaïroise azali koloba. Le Zaïre est en guerre. Une guerre qui lui est imposée par le Rwanda principalement, appuyé par le Burundi et l'Ouganda, avec malheureusement la complicité de l'ONU par le biais du HCR et de certaines organisations internationales. Et nous remarquons malheureusement que certaines puissances sont aussi derrière le Rwanda. Commandant suprême et convalescent en Europe. Nous avons remarqué des infiltrations des Bana-Rwanda. On les a interceptés, on les a arrêtés, il y a eu des morts. C'était du côté d'Ouvira, de Luberizi. Nous les avons arrêtés et nous avons eu des déclarations comme quoi ils ont été transportés de leur centre d'instruction au Rwanda. Du Rwanda donc par des véhicules du Haut Commissariat aux réfugiés pour traverser le Burundi et s'infiltrer au Zaïre. Le gouvernement n'a pas l'air de bouger réellement. Ce n'est pas avec la nourriture ou des médicaments qu'on va en guerre. C'est avec des armes et des munitions. Pour ne pas trop rentrer dans les détails. Nous insistons pour que le gouvernement fasse son travail. Qu'on puisse donner les moyens aux forces armées. Et les forces armées montreront de quoi elles sont capables. N'époque Mobutu, azalaki na étranger, azwaki maladi, azoloba, guerre wana ndenge ezali, bakombo azotanga, yango kaka ezotanga balelo. Donc, misusu bokanisa te ke président de la République Fatou Beton Mutu, abandi guerre wana, ye a hérité guerre wana, mais ne yebisaki bino ke ye Mutu akosilisa guerre wana. Tozalaki na embargo ya ba arme, biso bazo attaquer biso. Tozana droit osomba ba arme te. Président de la République aya longoli masolo wana. Lelo eloko ezali koleka na Est, ezali eloko oyo nano elekate nanga na batu na yebo tuna bango niveau lelo bakomi. Et puis niveau autokomisi Kagame bobi nanga za neloko taza na nini te azali mutu moko aza sous couvert Kagame. Mais lelo Kagame bobi na niveau akomi nango nano akoma na yango te. Donc soto lobi nanga na bande na ye mobimba, donc nanga ezali Kabila za na kati, ezali bato baza na sima Kabila, et puis tozali pe na Kagame, donc M23, AFC na RDF.
Donc, wana tout ezali ngomba ya ba ndoki ya Congo. Ba infrakata oyo boko yoka oyo M. Volker azali haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme oyo a lobby ekopesa bino pio bato ba yebi masolo ya politique ben infrakata boyo soki ba ezwami soki masolo ekoti droit de l'homme ekoti na kati eza ba cellule ya Nations Unies boyebi ke biso moko pe toza na kati ya ba membre non permanent ya conseil de sécurité eloko nyonso tout etali sécurité etali ben infrakata biso toza na kati place ba décision ekozwama donc bo yoka bino moko ekopesa bino somo donc tozomona esika nanga akoyi kobika te bokoyoka ba infrakata ba chef d'accusation oyo bakangela Gbagbo na CPI eza mukie na oyo tokoyoka ya munene ezali nyonso tu wana basangisi yango bazali kobenga yango crime de guerre et contre l'humanité bagisa miso contre l'humanité boyokaki kombo wana ya crime de guerre ezali tango balongolaki ba immunité oyo ya ex-président na biso Kabila tango balongolaki ba immunité ne parlementaire boyokaki azali poursuivi pour crime de guerre donc sikoyo tozali kotika bino bolanda parce que ça jeté tozali kotika bino bolanda monsieur Volker Turk oyo azali haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme boyebi masolo droit de l'homme siège social nango ezalaka na Suisse soko sali infrakata oyi kaka droit de l'homme ekoti na kati evandeli au coussin donc okobika kate bomonaki mama oyo Keita Bintou ayaki ti ye moko personnellement donc ye donc asakana te ayaki bomonaki masolo lobelaki bananga 3. S'il vous plaît, l'insécurité à l'est de la RDC, ça suffit. Il faut que vous obéissiez aux injonctions qui vous ont été données depuis le mois d'avril, qui est, vous devez cesser immédiatement les hostilités. Vous devez vous retirer des localités parce que maintenant vous êtes à plus de 80% d'occupation du territoire de Rutshuru. Vous devez vous retirer. Vous devez aller dans le processus du PDDRCS et vous devez aussi entrer là où vous étiez en novembre 2021 quand vous avez commencé à attaquer les forces de sécurité et notamment la FARDC fin novembre 2021, c'est-à-dire Mont-Sabinyo. M23. Et puis, toyoka ce droit de l'homme et koti na kati na zob Sabino boyoka ben frakata oyo nanga na bande na ye oyo baza s'occuper na M23 na AFC na RDF boyoka na éviter ceux qui nanga akobimela wapi. Donc restez connectés sur Club Original pour la suite de nos programmes. Le M23, soutenu par le Rwanda, a utilisé des armes lourdes lors de son offensive sur Goma en janvier, frappant des quartiers densément peuplés et des camps de personnes déplacées. Mon bureau est en train d'enquêter sur d'autres violations présumées du droit international humanitaire et beaucoup d'entre elles pourraient constituer des crimes de guerre. Après avoir pris le contrôle de villes et villages, le M23 a arrêté arbitrairement des policiers et de nombreux civils, y compris des enfants. Des combattants du M23 ont aussi capturé des soldats des FARDC et forcé certains d'entre eux à rejoindre leur rang. Des témoins ont raconté à mon équipe que les personnes capturées étaient et restent encore détenues dans des conditions inhumaines, dans des camps militaires comme celui de Rumangabo ou dans des lieux de détention informels. Beaucoup d'entre elles ont été recrutées de force par le M23. Le M23 a procédé à des exécutions sommaires et extrajudiciaires en violation manifeste des droits humains et du droit international humanitaire et qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre. Le M23 a utilisé la torture et d'autres formes de mauvais traitements pour imposer de l'ordre,
forcer les personnes à travailler, réprimer toute opposition et extraire des informations. D'après l'UNICEF, au plus fort du conflit, un enfant a été violé toutes les 30 minutes. Ces victimes et survivants ont un accès limité, voire inexistant, aux soins et aux kits de prophylaxie post-exposition, car les parties au conflit ont détruit des centres de santé d'une manière répandue. Distingués délégués, des centaines de milliers de personnes déplacées subissent les conséquences les plus graves des combats dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Environ 1 million de personnes ont été forcées de fuir leur domicile ou de se déplacer d'un site temporaire à un autre. Beaucoup de personnes déplacées ont raconté que des combattants du M23 les avaient obligés à démontrer leurs abris et à quitter les lieux. À Goma, début février, on leur a donné seulement 3 jours pour retourner dans leur village d'origine où beaucoup ont retrouvé leur maison détruite ou occupée. En mars de cette année, mon équipe a constaté que beaucoup de personnes déplacées, y compris celles qu'on a forcées à retourner dans leur village au Nord Kivu et au Sud Kivu, avaient de grandes difficultés à se nourrir et à accéder aux soins de base. Les combats ont causé de lourds dégâts aux écoles, aux hôpitaux et aux systèmes qui alimentent l'arrivée de l'eau dans Masisi et Rutshuru par exemple. Les violences dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont réduit l'espace d'action pour les défenseurs des droits humains, la société civile et les médias. Mon bureau enquête sur des allégations de menaces de mort, de détention et d'autres représailles contre les défenseurs des droits humains, des journalistes et des membres de la société civile qui sont perçus comme critiques du M23. Ceci inclut des allégations de meurtre d'au moins 2 défenseurs des droits humains et de menaces contre les défenseurs des droits humains qui soutiennent les survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre. Un exemple est particulièrement choquant. Dans la nuit du 28 février, des combattants du M23 ont attaqué 2 hôpitaux à Goma, l'hôpital de Ndosho et l'hôpital Heal Africa. D'après les informations reçues, ils auraient tiré à l'intérieur des bâtiments et enlevé 121 patients, les accusant d'être des soldats congolais ou des membres des milices Wazalendo. La plupart de ces personnes restent introuvables à ce jour. Distingués délégués, la mission documente des violations et atteintes aux droits humains d'une ampleur et étendue effroyable. Il est très préoccupant que les affrontements continuent sans répit dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. J'appelle toutes les parties au conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu et à reprendre les négociations et de respecter le droit international humanitaire et les droits humains. Je renouvelle mon appel au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien au M23. Président Tshisekedi Pambolama, Oumela, Amen. Kokota vie à notre président Tshisekedi, c'est notre président. Soki ozolinga yete, c'est l'élection. On vote maman na yo na tata na yo. Mais jusque là, Azanano, Amen. Yende Aza, Denge Bayombe Balobaka, tout dit va. Soki Bayombe Bazawa, tout dit va. Tshisekedi Azali. Amen. Tikana Sambele la ye Simba na ba américain. Aoumela. Amen. Comme ça mon thème est soua. Nano est souyote. Parce qu'on bikate. Moutoso il est président. Pas congolais bon normal. Oso il t'a fait quoi? On malade? On malade? Na lobi trop on malade. Bible epekisi kolobela président mabeta na mbeto na yo. C'est la Bible qui l'interdit. Mais c'est yo kama mnazo bisayo. Doki. Moi
Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltia ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément